africain est vraiment d'un grand symbole parce que le Parlement panafricain est supposé avoir des pouvoirs législatifs en fait. Il n'en a pas jusqu'à maintenant. En fait, c'est un appui moral, un soutien moral pour montrer l'importance d'un tel Parlement, justement à cause du mandat de Sotou, qui est en effet de vouloir que les textes légaux qui sont faits au niveau de l'Union africaine puissent être implémentés au niveau des pays membres. Ce qui n'est pas vraiment très bien fait, les progrès qui sont là ne sont pas très bons. Alors, dans ce cas-là, si au moins les parlementaires avaient ce pouvoir-là législatif, ils pourraient suivre et promouvoir l'implémentation des traités au niveau de leur pays. Parce que quand même, ces parlementaires qui sont ici, ce sont des élus au niveau national. Donc, ils ont un mandat au niveau national, ils sont élus au niveau national. Et alors, ce sont les élus du peuple. Donc, ils ont un devoir en fait, de s'assurer que ces traités sont implémentés au niveau national. Ok. Alors, comment est-ce que vous vous déployez pour mobiliser davantage les Africains sur cette coalition? En fait, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons, nous avons des membres au niveau des pays, et à partir des membres, les membres aussi ont des plateformes nationales où ils invitent plusieurs membres de la société civile de ces mêmes pays où ils sont. On essaie aussi de faire des dialogues avec les jeunes au niveau des institutions universitaires, d'en parler, et aussi de s'engager avec les médias. On va bientôt inaugurer une nouvelle campagne qui parle d'être africain. Je suis africain, d'être l'Union africaine. Je suis l'Union africaine. En tant que citoyen, je suis l'Union africaine. D'accord. Et à quoi ça consiste En fait, cette campagne veut démystifier l'Union africaine. Les gens perçoivent l'Union africaine comme c'était un club de chefs d'État, en fait, qui se rencontrent une ou deux fois à Addis Abeba, mais ils sont tellement déconnectés, en fait. Ils ne voient même pas l'importance de l'Union africaine. On a fait faire une recherche récemment, une étude qui nous a montré qu'en fait, généralement, les citoyens ordinaires ne connaissent pas l'Union africaine. Et s'ils connaissent l'Union africaine, c'est généralement dans les pays où il y a eu des conflits et qu'ils ont vu les soldats de maintien de la paix qui sont envoyés par l'Union africaine. Donc, c'est même pas une très bonne chose, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi positives qui ont été faites par l'Union africaine. Et que, en fait, pour que l'Union africaine soit validée et pour que l'Union africaine vraiment soit une réalité dans la vie des Africains, il faut que tous ces traités qui ont été faits, généralement ces traités sont de très bonne foi, si je puis dire ça. Les rêves dont ils veulent donner au peuple africain, c'est vraiment de bons rêves. Malheureusement, il n'y a pas d'implémentation. On veut voir les services qui soient implémentés pour que les gens puissent comprendre. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit que, par exemple, au niveau du CADEP, il faut ajouter 10% du budget alloué au ministère de l'Agriculture pour qu'il y ait une sécurité alimentaire au niveau des populations. Mais en fait, ou alors un autre exemple qui est concret, qui est beaucoup mieux, ça veut dire la circulation libre des personnes. Ça, c'est tangible. Quand vous dites qu'il faut qu'il y ait la circulation libre et que quelqu'un du Mali va au Sénégal, va en Gambie, ou quelqu'un du Burundi va au Rwanda, au Kenya, en Ouganda, juste avec une carte d'identité, même pas besoin de passeport ou de visa. Donc c'est une réalité. Et ça, c'est dans les textes. On veut en fait qu'on commence à implémenter tout ça pour que... Quand je vois ça, quand les gens voient ça, donc finalement, ils commencent à voir l'utilité de cette Union africaine dont nous parlons. Alors, une dernière question. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels Sotou est confronté? Sotou est confronté, en fait, les plus grands challenges, si je puis dire ça, c'est que les autorités même de nos pays
ceux qui sont chargés d'implémenter ne connaissent même pas cette règle. Donc il y a une déconnexion entre même les gens qui sont supposés, les lois même elles-mêmes, et les gens qui sont supposés les implémenter. Donc à chaque fois, on doit refaire une séance d'actualisation pour que les gens puissent être à niveau et commencent à savoir. Il y a comment on dit, un changement de poste par les changements de poste qui sont très souvent, parce que généralement ces gens sont des nominations politiques. Donc un gouvernement vient, un régime vient, quand il part avec tout le monde. Il n'y a même pas de mémoire, d'autres gens arrivent. Donc il n'y a pas de succession qui est bien faite pour qu'il y ait un plan bien établi pour suivre. Donc chacun vient, il fait ce qu'il veut, il s'en va. Quelqu'un d'autre arrive, c'est la même chose. Donc ça, c'est un grand défi. Deuxième défi, c'est que les priorités maintenant par pays, maintenant, il faut en fait aller dans les blocs régionaux pour pouvoir... quand tu veux faire quelque chose dans un pays en Afrique de l'Ouest, il faut essayer de voir si, par exemple, tu peux passer par ECOWAS. Quand tu vas en Afrique de l'Est, il faut passer par... Non. Par East African Community. Donc, le défi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de lois qui sont faites au niveau des régions. Celles-là, elles sont implémentées. Mais au niveau du continent, il n'y a rien qui se fait. Et il n'y a pas d'harmonisation, en fait, entre les niveaux. Et donc, ça pose un problème. Les gens commencent à demander, ah, mais pourquoi on fait tout ça? On a déjà ça. Mais pourquoi vous nous ramenez ça? L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de programme de monitoring et d'évaluation au niveau de l'Union africaine pour justement voir le progrès. Même, et il n'y a pas de mécanisme de reporting au niveau des pays non plus. Le plus grand challenge, ce sont les moyens financiers aussi, l'expertise technique pour que les gens puissent faire ça. Par exemple, vous trouverez que, je vais vous donner un exemple concret. Le protocole de Maputo sur les droits des femmes et la CEDAW. CEDAW, vous trouvez qu'au niveau des pays, c'est bien implémenté et les pays vont à New York pour aller donner un rapport de progrès, comment ça se passe, pourquoi. Les Nations Unies donnent le funding pour que la chose soit faite. Ils envoient des experts pour aller appuyer au niveau national. Ils donnent un budget pour que ce travail soit fait. Alors le rapport se fait. Donc, vous vous rendez compte que les pays africains fassent tout ce qu'il faut pour aller faire leur rapport au niveau des Nations Unies. Mais quand il faut faire le même rapport, en fait, parce qu'il n'y a pas de grande différence, même pas de différence entre CEDAW et le protocole de Maputo, pour aller faire ça à Addis Ababa, ça ne se fait pas. Manque de moyens, manque d'appui, manque d'expertise et tout ça, manque de bonne volonté politique, même